Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance, chaîne de coaching intuitif, chaîne de développement personnel. Je commence à purifier les énergies avec le Paolo Santo. J'ai pris comme oracle pour l'énergie du jour l'oracle des 13 lunes parce qu'on approche de la nouvelle lune qui est le 3 septembre. Voilà, voilà. Allez. Message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Quelle est la couleur du jour? Quel est le message principal pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche pour recevoir mes vidéos, c'est gratuit. Allez, quel est le message principal pour aujourd'hui? Ouh, le cœur ailé. Ouh, ça parle d'amour. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Ça parle d'amour en général, bien sûr, hein, parce que effectivement, tout autour de nous, il y a l'amour, il faut juste le voir, hein, et le ressentir. Hein, et en même temps, il y a aussi l'amour de soi-même qui est très très important. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Donc, vous pouvez faire appel au cœur ailé hein, pour sentir cet amour, ouvrir votre cœur pour recevoir cet amour. C'est une invitation à ça. C'est une invitation à ouvrir votre cœur pour accueillir cet amour et le voir déjà en toutes choses, voir l'amour qu'il y a autour de vous en regardant un coucher de soleil, en regardant un arbre, en écoutant une musique, tout ça c'est de l'amour, hein, c'est de l'énergie qui vous fait du bien. Hein, donc prenez en fait, ressourcez-vous, remplissez-vous de cet amour qui est autour de vous, on vous dit. Hein. C'est des cadeaux avec gratitude. C'est important de rester dans des énergies de gratitude et de remercier pour tout ce qu'on a, pour tout ce qui nous entoure. C'est très très important la gratitude. Hein. Et pour rester dans une énergie d'abondance, plus on reste dans la gratitude, plus on remercie et plus on est dans des énergies d'abondance. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Quel message vous devez entendre, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Quel message pour vous via cette guidance? Bon, c'est une guidance générale et intemporelle, hein, donc générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Et intemporelle, hein, ça prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo, tout simplement. Allez, quel message on a à vous faire passer? Je laisse venir les messages. Et je vais vous dire tout ça. On commence par l'enfant intérieur, donc ça c'est très bien. Allez, quel message on a à vous faire passer? Donc, c'est une guidance générale, comme je disais, faites preuve de discernement, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un email qui est sous la vidéo et je vous envoie toutes les modalités. C'est sûr qu'une guidance privée, donc là, c'est sûr, c'est pour vous. Vous avez les messages, vous avez des précisions. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous? Oh, on me dit de ne pas prendre. C'est tombé en tas. Allez, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez entendre? Oupa, oupa, oupa. Allez, là c'est bon. Ça va parler? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais les chercher. Est-ce que je vais les chercher? Oh, ça va arriver, je pense.
Voilà, ça arrive. Bon, en nettoyage, en dos deck, nettoyage profond. Donc voilà, vous êtes dans une période de nettoyage, de purification. Puis on a la pluie aujourd'hui, donc voilà, ça nettoie, ça purifie. Donc on vous dit quoi? On a la carte de l'enfant intérieur. Hein, donc on vous dit de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver la joie, de cultiver la joie, la spontanéité. Voilà, on confirme, hein, vous entendez l'orage? On confirme, cultivez la joie. Cultivez la joie, prenez soin de votre enfant intérieur, soyez dans la spontanéité, la légèreté. Il y a tout ce rapport au plaisir aussi, on se fait plaisir, on danse, on chante, on fait des choses qui nous font du bien. Donc voilà, prenez soin de votre enfant intérieur. Hein. Et on vous dit que là, il y a vraiment une réussite, un lâcher-prise, hein, et que de toute façon, oui, il y a du mauvais œil, de la jalousie, mais ça ne prend pas, hein, parce que justement, vous êtes dans ces belles énergies, vous êtes dans des vibrations hautes, qui fait que le mauvais, ben non, ça glisse, quoi. Hein. On vous parle de travail, d'entreprise, hein, donc peut-être que vous avez fait un travail sur vous, justement, qui vous permet de rester dans ces bonnes vibrations, qui vous permet de vous contacter à votre enfant intérieur, d'être dans la réussite, le lâcher-prise. Et ce travail sur vous, ça va amener un amour durable. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Hein, oui, vous avez eu un corps physique souffrant, il y a eu quand même des complications dans votre parcours. Hein. Il y a des choix à venir, ou peut-être vous avez fait des choix, mais je pense qu'il y a un choix à venir là, qui va vous amener un apaisement des émotions et un bonheur total. D'accord? Donc, ok. Bon, il y a eu quand même des périodes d'angoisse, hein, de peur. Une rupture qui ressort là, peut-être concernant une rupture en particulier dans votre histoire. Bon, ça parle de lignée familiale, hein, donc je pense que c'est vraiment voilà, du transgénérationnel, hein, que vous avez vécu. Mais là, on dit que, bon, là, vous êtes dans l'amour de vous-même, ou en tout cas, ça vous a permis aussi de travailler l'amour de soi. Hein, et ça, c'est important. On revient sur cette carte-là du cœur ailé. Hein, douceur à soi-même, amour à soi-même. C'est la base pour être dans des relations d'amour, hein, d'accord? Allez. Un message, s'il vous plaît. On parle de ralentissement. Oula. Bon, là, c'est trop. Bon, je les prends. Ralentissement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on revoit la... Donc, oui, il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de combats. Bon, là, on parle quand même de nettoyage en cours, hein, durant l'année en cours. Et il va y avoir dans le trimestre en cours un potentiel exacerbé et une abondance. Hein. C'est comme si aussi vous développez certains dons, on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont certaines capacités ou certains dons, peut-être qu'ils sont dans des projets et que ça va se développer. Mais voilà, potentiel exacerbé. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, hein, parce que vous avez beaucoup de potentiel. Et ça va amener de l'abondance. Hein. Bien sûr, l'abondance, c'est aussi à tous les niveaux. Hein, c'est aussi juste être bien dans sa vie, quoi, hein, dans ses relations. Donc, moi en cours, quelque chose d'imminent. Ben, ça veut parler, hein. Ouais, je vous ai dit que ça allait arriver. Alors, changement imminent, on revient. Donc, oui, il y a eu des blocages karmiques, il y a eu beaucoup de disputes. Hein, blocage karmique, j'ai envie de dire, dans nos relations, quelles que soient nos relations. Voilà, ça a mené des conflits, ça a mené des disputes, mais là, on va retrouver la paix intérieure. Hein. Voilà, encore quelques messages, s'il vous plaît. Allez, encore quelques messages. Voilà, une évidence. Hein, je pense que ça parle de l'amour, de cet amour. Bon, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez pour le passé, pardonnez vos situations. Libérez-vous de ça, en fait. Libérez-vous du passé. Hein. Pour pas que ça influe sur cette nouvelle rencontre. Hein. Oui, il y a des périodes de doute, de confusion. Laissez le passer derrière, on me dit.
Ah ben voilà, j'ai dit la rencontre forte, ben elle est là. Protection, protection et réalisation, voilà, il y a des choses qui vont se mettre dans la matière, hein, vous allez faire des choses, ça va bouger, ça va évoluer, et vous êtes protégé. Puis là, on a la rencontre forte, hein, d'accord? Bon, ben voilà, je la sentais bien, cette rencontre forte. Elle est là. Voilà, libération d'un blocage. Retombée positive. Bon, parfait. Allez, je fais un petit volet sentimental. Un volet sentimental avec le langage amoureux. Longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Allez, je vais me poser sur cette rencontre forte. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rencontre forte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rencontre forte? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre forte, s'il vous plaît? Allez, on commence par les non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées. Allez, je laisse venir un message. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Message sentimental. Oupa, ça veut parler du coup. Là, là, là. On a encore la belle rencontre. Hein. On a la rencontre qui est là. Hein. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oser se lancer en dos de deck. Hein. On vous dit, bon, maintenant, il faut oser se lancer. Hein. Il faut aller dans les sentiments. Il faut aller dans ce cœur ouvert pour goûter et recevoir l'amour, pour donner et recevoir l'amour. On vous dit d'oser, oser se lancer. Hein, d'accord? J'ai envie de dire pour vous, mais ça parle peut-être d'une personne que vous connaissez, hein, puisqu'on a quand même la carte de la réconciliation. Donc, du coup, bon, prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, effectivement, mais cette nouvelle rencontre, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre passé, soit avec qui il s'est passé quelque chose, ou soit avec qui il ne s'est rien passé, hein, que vous connaissez juste de votre environnement, et que là, il va se passer quelque chose. Donc, prenez vraiment si ça résonne pour vous, et comment ça résonne pour vous, d'accord? Parce que je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, du coup, oui, il y a des non-dits. Hein, donc, effectivement, moi, ce que je sens, c'est une personne que vous connaissez. Ou peut-être une nouvelle. Hein, en tout cas, voilà. Il y a une distance à parcourir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un éloignement entre vous. Il y a eu une distance, un éloignement. Donc, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Mais là, on dit que vous avez pris du recul. Vous avez aussi grandi de cette situation. Bon, il y a aussi l'entourage familial. Je pense que ça a joué sur, j'aimerais dire, cet éloignement, hein, cet entourage familial. On me dit que de toute façon, il va y avoir un succès total. Il va y avoir vraiment une réussite, une reconnaissance. Donc là, c'est en train de justement, c'est en gestation, c'est en train de mûrir, hein, d'accord? C'est-à-dire cette distance à parcourir, elle se rétrécit, c'est ce qu'on me dit. Elle se rétrécit la distance à parcourir. Je pense que vous allez vous voir dans pas longtemps, peut-être que vous avez déjà vu. Voilà, belle rencontre, hein, coup de foudre, connexion, vraiment quelque chose de fort entre vous. Hein. Il va y avoir voilà, des communications, dialogue, du partage pour une réconciliation, un rapprochement, une réunion, hein, quelle que soit la réunion. Hein, c'est ce que je disais. Voilà, on parle vraiment d'amour passionnel, hein, d'ouverture dans cette relation et de projets à venir. Bon, magnifique, hein, c'est clair. Hein. Amour passionnel, ouverture et projet à venir.
Hein, on parle bien de réconciliation ou de réunion, hein, d'accord? Bon, de toute façon, on voit la communication, partage, hein, vous allez vous voir. Hein. Osez se lancer, encore une fois, on vous dit, osez vous lancer, car vous allez être vraiment tranquille, dans la zénitude, dans le bien-être. Hein. C'est une belle rencontre, hein, ou une reconnexion, hein, tout simplement. Après, je le prends au sens large, hein, la réconciliation, hein, ça dépend de vos croyances, mais c'est aussi peut-être un lien d'âme, un lien de vie antérieure, etc. Bon, bref. De toute façon, soit vous la connaissez ou pas, et c'est une bonne chose. Bonheur, joie, félicité, vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc voilà, en tout cas, cette belle rencontre, cette connexion, cette reconnexion, c'est une très belle chose. On vous dit d'oser vous lancer encore une fois, ouvrir votre cœur. Hein, on va dans l'amour, dans ce qui est bon pour nous. Voilà, vent du changement. Pourquoi? Pour une union. C'est clair, hein? Donc voilà, les choses sont en train de bouger, se transformer. On a vu la gestation pour vraiment un renouveau et vraiment une union, un engagement dans une relation. Hein. C'est vraiment l'engagement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît? Recevoir des nouvelles. Hein. Donc voilà, ça va être la communication. Vous allez pouvoir communiquer, échanger, peut-être poser les choses. Allez, encore des messages, s'il vous plaît, concernant cet autre. Oui, il y a eu du contretemps, ça a pris beaucoup de temps, on me dit, mais là, vous allez dans la fidélité, la stabilité, la sécurité, vraiment dans une union stable. Hein, vous allez vraiment, voilà, engagement stable, hein, douceur, tendresse, engagement stable. Donc, on va vraiment dans la construction, dans un contrat, dans quelque chose de solide, hein, dans cette relation. Hein. On vous dit, soyez tranquille. Bon, vous avez votre libre arbitre, hein, si c'est une personne qui revient, bien sûr. C'est vous qui le sentez, écoutez votre intuition. Hein, c'est vous qui voyez si vous reprenez ou pas cette personne, hein, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance. Hein. Donc là, en tout cas, c'est très positif. Hein, on parle vraiment d'amour, de stabilité, d'ouverture, de projet. C'est magnifique. Comme j'aime. De la fluidité, de l'harmonie dans les relations. Allez, on va encore se poser un peu sur l'autre. Allez, quelques cartes. Qu'est-ce qui vous dit cet autre? Cet autre, quel que soit cet autre. Hein. Vous l'avez déjà rencontré. Peut-être que vous allez le rencontrer. Peut-être que vous allez le revoir. Si c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, cet autre. Allez, on se pose sur lui. Qu'est-ce qu'il vous dit? S'il vous plaît. Des messages sur cet autre qu'on voit dans la guidance. Oula, mais il veut parler. Mais non, je ne vais pas prendre tout ça. Allez, je pense que je sens une énergie. Ouh, ça palpite, ça palpite. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous dit cet autre? S'il vous plaît. Des messages concernant cet autre. Qu'est-ce qui vous dit? Quelle est son intention? Ben voilà, cet autre a envie de vous. Hein, vraiment, vous l'attirez vraiment. Voilà, une invitation qui est là. Bon, il y a quand même un côté immature, hein, de cette personne. Allez, qu'est-ce qui vous dit cet autre, s'il vous plaît, qu'on a vu dans la guidance, avec qui vous allez vous connecter ou reconnecter? Bon, elle ne veut plus parler du coup. Quelle est son intention? Bon, c'est une personne, oui, qui a fait preuve d'immaturité. Bon, là, c'est pas vraiment de quelqu'un que vous connaissez, hein, qui s'est trouvé des excuses longtemps. Qui s'est retourné. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit dans le présent? Quelle est son intention dans le présent? Bon, il y a des hésitations encore. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est son intention? Je sens qu'il hésite à se dévoiler. Voilà, ben c'est ça, un manque de franchise. Il hésite à se dévoiler, hein, donc il n'a pas tout dit celui-là. J'ai là, ça peut être là, vous adapter au niveau du genre. Allez, quelle est son intention vis-à-vis de vous, cet autre, dans le futur? Quelle est son intention?
Bon, ben voilà, vous lui manquez, il a quand même le cœur brisé, puis moi je te suis. Bon, je vous dis de le laisser faire, laisser démêler ses nœuds, j'ai envie de dire. Hein. Quand il sera prêt, ben, il se bougera. Hein. Bon, vous lui manquez, il a eu un cœur brisé. Donc peut-être qu'il a eu des déceptions dans le passé. Mais il y a une forte attirance. De toute façon, il ne veut pas résister. Parce qu'il a vraiment une forte attirance et une forte connexion avec vous. Voilà, et vous allez recevoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'il vous dit cet autre? Bon, de toute façon, on a vu qu'il allait y avoir la communication, l'envie de partage. Hein. Addiction, peut-être qu'il y a des addictions, hein, alcool, cigarettes, ou dépendance affective, tout simplement. Il est accro à vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais finir sur ça. Bon, on parle d'âme sœur, hein. On parle de lien d'âme. Allez, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Quelle est son intention? Évolution positive de la relation. Bon, on a vu, il y en a dans l'évidence, de toute façon, que c'était sécurité, engagement, projet. Voilà, il se fait aider, il va prendre le risque. Bon, voilà, je vous l'ai dit, hein, il pense la même chose que vous. Bon, il pense beaucoup, trop, ouais, trop dans sa tête. Bon, il s'est fait influencer, hein, donc voilà, il y a eu un éloignement avec cette personne. Là, il y a le rapprochement. Il a envie de partager. Il a envie maintenant de vivre cette relation avec vous. Hein. De toute façon, on parle d'évolution positive. Voilà, il pense la même chose que toi. Donc, du coup, vous aussi, vous l'avez dans la tête. Je pense que vous ne l'avez pas oublié. C'est une relation du passé. Et il pense à vous. Hein. Oui, il n'a pas osé, mais voilà, il vous aime d'amour. Ah, il pense à vous, timidité. Bon, il n'a pas osé jusque-là, mais là, il vous aime d'amour. Hein, donc, il veut ce partage, il veut ce rapprochement après un éloignement. Il veut prendre le risque maintenant d'aller dans cette relation pour une évolution positive. Hein. Et dans le passé, je pense que voilà, ce qui a créé l'éloignement, c'est son immaturité et c'est aussi qu'il a été influencé, hein, tout simplement. Hein. Mais là, vous lui manquez trop, il pense trop à vous. Et puis, il y a beaucoup d'attraction aussi, d'alchimie et bien sûr de l'amour. Voilà, il y a tous les ingrédients pour vivre enfin cet amour et être heureux, hein, heureuse, tout simplement. Bon, ben c'est parfait tout ça. Bon, ben écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.